Et nous sommes de retour pour une nouvelle entrevue Savèche. Cette semaine, nous nous dirigeons du côté de la Province Bleue et nous recevons en entrevue un groupe qui s'appelle Breakfall. J'ai deux membres du groupe cette semaine avec nous, François et Nicolas. Alors bonjour à vous. Bonjour à toi. Salut Eddie. Salut. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous autres, vous nous parlez de Drummondville au Québec. Absolument. Alors, pour les auditeurs qui viennent peut-être à l'extérieur du Québec, Nouveau-Brunswick, Halifax, France, et qui ne savent pas c'est où Drummondville, pouvez-vous nous situer un petit peu sur la map? En fait, Drummondville, nous sommes environ à 1 heure de Montréal. Je dirais 1 heure et demie de Québec. On est vraiment au centre du Québec. Là. Ah, ben ça, c'est bien. Et vous autres, votre groupe Breakfall, vous êtes actif depuis quand? 2022. Le band a été formé, en fait, en 2022. Et moi et Nicolas, dans le fond, on fait de la musique depuis une dizaine d'années ensemble. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. Eh bien, c'est ce que vous me disiez, c'est que vous étiez tous les deux cofondateurs du groupe, donc j'assume que vous avez un historique ensemble. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui sont François et Nicolas? Ben, en fait, moi, je suis Nicolas, je suis le drummer. Principalement, mon instrument principal, c'est le drum. J'ai connu François dans un autre groupe, là, qu'on a été ensemble longtemps. Et puis, de fil en aiguille, c'est ça, on s'est mis à faire des chansons ensemble, c'est ça, de notre côté. Et puis, ça a donné tout un package deal de chansons qu'on est en train de finaliser là. Mais mon background à moi, je vous dirais que ça a commencé drummer. Après ça, je me suis intéressé à la guitare. Et de fil en aiguille aussi, j'ai été école en musique. Dans autant côté instrument que l'industrie et le recording. C'est pour ça aussi que ça a déboulé en un peu do it yourself. On prône pas mal ça. Donc, tout ce qu'on fait de notre matériel de A à Z, que ce soit la musique, mixage, mastering, le web, le graphisme, tout ça nous passe entre les mains à nous deux et on prône de vraiment l'autosuffisance. Tu sais, l'art, c'est pas qu'on veut enlever absolument rien à tous les autres artistes qui œuvrent là, dans le domaine et tout ça. Mais on aime ça, le graphisme. Donc, on le fait nous-mêmes. On aime ça, décider de comment va sonner la toune au complet de A à Z dans le processus. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer vraiment votre création si vous êtes 100% à la décision. Donc, je peux en conclure que vous êtes un groupe indépendant et que signer avec un label ne fait pas partie de vos projets à court ou long terme. Ben, en fait, à long terme, je te dirais qu'il y a une réalité là-dedans aussi qui fait que, bien évidemment, il y a 24 heures dans une journée. On peut mettre tant de temps aussi là-dessus par jour et tout ça. Il y a, bien sûr, on se le cachera pas, là, si on serait millionnaire, probablement qu'on se taperait pas toute la job. Non, on c'est engagerait du monde, puis on engagerait des gens qui sont top dans leur domaine et tout ça, là, ça c'est sûr et certain. Donc, si la chance nous sourit, à long terme, probablement que oui, on aimerait ça faire affaire avec des gens là, de talent là, dans le domaine. Alentour de nous. Parfait. Écoute, ça, c'est super parce que j'entends souvent, moi, je travaille énormément avec des groupes qui sont justement indépendants et en règle générale, l'indépendance, c'est quelque chose que les groupes apprécient, bien que ce soit une lourde charge de travail, ça vient avec une liberté qui d'habitude, les gens aiment beaucoup. Absolument. Donc, vous autres, vous avez formé votre groupe en 2020-2022, vous me dites, et vous avez décidé de faire du rock, des chansons qui sont des compositions originales. Mais quelles sont vos influences musicales? Quel genre de musique est-ce que vous appréciez et desquelles vous puisez vos inspirations pour créer vos propres compositions? Oui, en fait, là, c'est ce que nous, un peu notre processus, on essaie jamais de se limiter à un style en particulier quand on compose une chanson. On y va vraiment selon l'inspiration du moment.
Mais c'est ça, on peut pas nier qu'on a des influences fortes de rock alternatif, heavy metal. Et moi, dans le fond, je te dirais, mon adolescence, ma jeunesse, tout ça, c'était très varié, mais j'ai commencé avec du punk rock, NoFX, No Use for a Name, Bad Religion, toute cette gang-là. Ensuite, ça a été l'époque grunge qui m'a beaucoup influencé, Nirvana, Pearl Jam. Ensuite, il y a eu, c'est sûr, l'influence métal de Nick. Je pense qu'il a toujours été un grand fan de Motley Crue, Iron Maiden, Metallica et compagnie. Ce sont pas pogné non plus pour nos influences métal. Exactement. Les premières tunes que j'ai pognées sur le drum, c'était du Metallica puis du Slayer, tu sais. Fait que, mais Motley Crue, tu sais, il y a eu Motley Crue, coup de cœur là aussi là. Ils ont vraiment joué une grosse influence dans ma vie quand j'étais vraiment on peut dire ça. Oui, mais c'est des incontournables, Motley Crue, là, leur documentaire, même pour les gens qui n'écoutent pas leur musique, leur histoire est rocambolesque. Tu peux difficilement écouter toute l'histoire de ce groupe-là et pas te sentir vraiment comme obnubilé par la prestance et puis le charisme de ces artistes-là, l'énergie qu'ils avaient sur scène. Oui, et la persévérance à travers les années. Oui, parce que me semble, y avait-il pas un des membres du groupe qui dormait sur un banc public dans un parc au moment où le groupe a été fondé? Écoute, faudrait que je recheck le film, ça fait longtemps, mais... Ils ont vraiment commencé en bas de l'échelle, justement, probablement. Il y avait très peu d'argent dans leur poche, puis ils ont souvent songé, je crois, à se séparer, mais c'est ça, ils ont continué à persévérer, ils ont cru en leur musique, puis les étoiles, les astres se sont alignés, comme on dit. Exactement. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as pas le choix de profiter un peu de ta chance quand tu en as. Alors, justement, vous autres, vous avez 2 chansons à votre actif pour l'instant que j'ai pu voir sur votre Bandcamp. Vous dites que vous en avez plus à venir, mais aujourd'hui, on va vraiment mettre l'accent sur les 2 chansons que vous avez déjà de disponibles. Donc, une des chansons qu'on vient juste d'entendre avant l'entrevue, c'est la chanson Again, qui touche l'intelligence artificielle et la technologie. Pouvez-vous me parler un petit peu du processus de création de cette chanson-là? En fait, nous autres, notre processus, souvent de création, on va commencer. Il y en a un des deux, comme Nick a mentionné tantôt. En fait, nous, à la base, Nick, c'est un drummer, mais il joue de la guitare aussi. Moi, je suis guitariste, je joue de la guitare. Je suis pas tellement soloiste, mais on a aussi un ami qui vient nous aider à collaborer sur nos chansons, qui s'appelle Marc-Antoine Leblanc. Lui aussi, il est dans quand même le processus de création, mais on commence toujours par un riff de guitare. Il y a un des deux qui commence un riff en loop, puis après ça, si l'autre il aime la mélodie, il embarque aussi. Puis ça commence toujours par, c'est ça, je dirais, un jam, si tu veux, un peu. C'est sûr, ça commence avec les idées du moment, puis là, vu qu'on fait vraiment ça en symbiose à deux, c'est vraiment un bâti sur l'idée de l'autre tout le temps, et l'idée de la chanson musicale grandit là-dessus. Puis après ça, dans le processus, en écoutant notre propre musique, on se laisse influencer par nos visions, ce qu'on voit là-dedans. Puis là, après ça, le texte vient par lui-même de l'univers s'installer sur la chanson. Et puis là, ben, on build sur l'idée. C'est comme ça un peu que le processus de création se fait au niveau là musical et niveau du texte. Mais qu'est-ce qui nous a amené à parler de ça? Ben c'est justement ça. Quand on écoutait la musique, on avait des visions de justement l'AI et puis l'humanité, le combat qui est mené et qui va être mené aussi dans le futur de plus en plus entre les machines et les humains. Est-ce qu'on va sombrer d'un côté plus machine? Est-ce qu'on va se faire contrôler? Est-ce qu'il va y avoir une symbiose parfaite? On va être chanceux? Est-ce qu'on va perdre notre humanité? Toutes ces questions-là qui viennent s'ajouter à tout ça. Là. Parce que présentement, je trouve qu'on le voit déjà. On le voit justement, il y a un enjeu présentement sur la plupart des plateformes comme Spotify. Il y a beaucoup de chansons qui ont été faites par
AI. Oui. Et on reste surpris à quel point c'est quand même de qualité, puis on fait comme, OK, c'est vraiment AI qui a fait cette chanson-là. Donc, c'est ça met en perspective un peu la compétition qu'on a. Déjà, c'est dur, c'est pas tant facile en tant qu'artiste indépendant. Donc, C'est ça, ça, là, c'est comme un enjeu. le marché est déjà presque sursaturé d'artistes humains très talentueux et la compétition est déjà féroce. Donc, de devoir être, côte à côte contre des machines, c'est certain que ça peut devenir encore plus complexe lorsque la compétition, alors, double en nombre. Oui, mais moi, je pense qu'il y a de l'espoir parce que là, il y a des régulations qui vont se faire, il y a des lois qui vont être écrites, il y a déjà des trucs là aux États-Unis, là, des lawsuits qui sont en train de se faire au niveau de l'IA et tout ça. Donc, on est dans une phase d'adaptation, une phase tumultueuse, mais j'ai espoir que nos gouvernements vont mettre des lois strictes, des lois claires. Et si c'est pas le Aussi, gouvernement, il va probablement y avoir des syndicats ou des organisations qui vont s'impliquer parce que c'est vrai que le discours autour de l'intelligence artificielle, pour l'instant, est très pessimiste. Hein. Les gens, ils voient beaucoup d'enjeux dangereux comme la dépendance à l'intelligence artificielle. On voit beaucoup chez les jeunes la baisse du niveau de lecture parce qu'ils utilisent beaucoup de ChatGPT. Au niveau de la créativité aussi, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'AI plutôt que la créativité naturelle et beaucoup d'experts, autant que beaucoup de citoyens, craignent de voir une dépendance sur l'intelligence artificielle se développer. Et c'est sûr qu'on n'y échappera pas. Selon moi, opinion comme ça, on n'y échappera pas. C'est là où est-ce que l'éthique va venir en compte et le libre arbitre de chacun en dedans de soi. Je pense qu'on le sait quand on l'utilise pour des fins vraiment utilitaires et d'autres fins. De l'autre côté, l'envers de la médaille, c'est de sombrer en tant qu'artiste, d'utiliser l'AI pour faire de la création. Ce qui, selon moi, ne devrait pas être là. Ça devrait être vraiment juste utilitaire. Pas moi, tu veux corriger des fautes ou tu as une idée de projet scientifique, puis là, tu veux valider avec l'IA si tes idées Concorde à un modèle spécifique ou quelque chose comme ça? C'est ça, tu sais. Donc, il y a du bon, il y a du pas bon. Ça va être de voir là, où est-ce qu'on va s'en aller avec tout ça, là. Et oui, puis ça va venir aussi à une question d'intégrité morale, hein, comme là tout de suite, lorsqu'on a des artistes qui créent de la musique synthétiquement en utilisant des synthétiseurs ou tu sais du montage avec des sons préenregistrés, ces artistes-là sont honnêtes. OK, j'ai fait du mixing, tu sais, j'ai utilisé un synthétiseur, j'ai pas réellement joué de la batterie. Donc, tu sais, ça peut être quelque chose qui peut être appliqué également dans le futur que, OK, oui, j'ai créé telle ou telle pièce, mais j'ai utilisé l'AI. Donc, l'honnêteté sera probablement de mise lorsque viendra l'utilisation de l'intelligence artificielle. Absolument. Exactement. Donc, non, vas-y. Non, je pense que c'est correct. OK, parfait. Donc, on va passer à notre prochaine question qui est la discussion autour de votre autopromotion. Comme là, récemment, vous autres, je suis allée faire un tour sur votre page Facebook et vous avez affiché que vous étiez en diffusion à l'extérieur du Canada sur la scène internationale, en Angleterre et en Australie. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour diffuser votre musique sur des radios littéralement outre-mer? En fait, c'est ça. Étant donné qu'on prône encore une fois le do it yourself, on n'a pas vraiment payé pour un radiopromoteur. On fait notre promotion nous autres mêmes. Donc, on y est allé petit peu par petit peu chercher. On fait un peu comme une recherche, si tu veux, sur Internet. On recherche des radios. On écoute, dans le fond, les émissions sur les radios qui sont rock. Quand on s'identifie, on dit « Ah, ça, on aime bien cette émission-là. » Ça nous représente, c'est dans le même style un peu de musique qu'on crée. En fait, c'est ça, on essaie de contacter ces gens-là, comme on a fait en fait avec toi et avec ton excellente émission Savèche, qu'on écoute régulièrement, moi et Nick. Ah ben c'est vraiment gentil, merci. Ça fait plaisir.
Non, Donc, mais oui, vas-y. oui, c'est exactement ce que François dit. C'est de la recherche, de la recherche, de la recherche. On se monte des feuilles Excel. C'est extrêmement long, tout ça. Et c'est vraiment le contact. C'est le contact humain aussi qui fait toute la différence à travers tout ça. Des fois, quand c'est trop générique, t'essayes plein d'affaires aussi. Hein. C'est une découverte en soi, là, faire du marketing soi-même. Là, t'essayes de trouver des trucs, de voir qu'est-ce qui marche pas, puis tout le kit. Puis, écoute, tu fais des erreurs. Hein? Mm-hmm. C'est normal. Puis après ça, ben tu te reprends. Puis au bout de la ligne, c'est vraiment ça. C'est vraiment il y a pas de raccourci. Tu prends des risques, tu vas, puis des fois, ben, il faut que tu sois préparé mentalement à faire face à quelques échecs avant d'avoir quelques victoires. Absolument, absolument. Il y a le côté aussi de redonner au suivant. Tu sais, je veux dire, je pense que les petites radios puis les bands émergents, c'est un peu une symbiose. Hein? On vit dans la même communauté. On a besoin de vous autres. Puis j'imagine que vous avez besoin d'écouter des nouveaux bands aussi puis de trouver de la nouvelle musique. Tu sais? La relève est toujours très importante. C'est certain que ça apporte de la nouveauté. Et en même temps, nous autres, ben, ça valorise notre travail parce que ça nous permet d'être un tremplin pour des artistes émergents. Exact. Donc, c'est très important de jamais oublier c'est qui te nourrit, tu sais. Si Donc, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Exactement. Écoute, on essaye de redonner le plus qu'on peut. C'est ça, on fait des posts pour essayer de amener les gens à découvrir les radios avec qui on fait affaire. Puis c'est très bien, hein, parce que de la promotion comme ça à l'international, même si c'est à petite échelle, à travers des bands indépendants, c'est comme ça que les réseaux se créent. Et un réseau bien établi rend tous ses membres beaucoup plus forts. Exactement. Alors, sur ce, nous, on arrive déjà à la fin de notre entrevue et quoi qu'elle est très intéressante, on va quand même devoir y mettre fin. Alors, avant qu'on se quitte, si les papillons de nuit veulent aller se procurer votre musique ou vous trouver sur les réseaux sociaux, où est-ce que les papillons de nuit peuvent s'enligner pour vous trouver et vous suivre? En fait, on est vraiment sur toutes les plateformes présentement. On est sur YouTube, on est sur Bandcamp, on est sur Apple, on est sur Spotify. On est un peu partout. Le Facebook, c'est breakfall.music. Vous pouvez nous joindre là. La page web, évidemment, je vous donne ça. C'est drôle, hein? On dirait que je suis nerveux, je m'en souviens jamais. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas son propre numéro de téléphone, hein? On ne s'appelle pas souvent. C'est rare que je vois sur mon propre site web. Hein? C'est ça, là. Oui, c'est breakfall.ca, si je ne me trompe pas. J'ai de la niaiseux, ça, c'est le genre d'affaires qu'on va reprendre. Là. Donc, on dira au monde de juste vous googler Breakfall. Mais il n'y a pas de problème. Alors, sur ce, François et Nicolas, je vous remercie énormément de votre temps. Et puis, j'invite les papillons de nuit à aller faire un tour du côté de votre Bandcamp, votre page Facebook, votre site web et aller se procurer votre musique et vous donner un petit like pour vous supporter. Ben, merci beaucoup. Un gros merci à toi. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Puis, encore une fois, bravo pour votre émission, votre festival aussi que vous faites. C'est vraiment intéressant. Hey, cette année, 17 groupes à l'affiche. J'ai vraiment hâte de voir ça. Super. Hey, j'aimerais revenir sur le site web breakfallmusic.ca. Donc, breakfallmusic.ca, si vous voulez nous joindre, tous les liens sont sur le site web. Fantastique. Alors, je vous remercie beaucoup et on se souhaite une bonne journée.